Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire une comparaison, un livre, un film et je parle de, bien entendu, Le Labyrinthe. Donc si vous me suivez sur ma chaîne depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore ce livre. C'est un de mes livres préférés et du coup j'en attendais beaucoup de cette adaptation. Donc avant de parler de ce livre et de ce film, je tiens à m'excuser pour le retard de la vidéo parce que normalement, si vous l'avez remarqué, je poste une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Et j'ai pas pu poster ce mercredi parce que j'ai pas eu le temps. Et je voulais attendre de voir le film pour vous faire cette vidéo et je l'ai vu mercredi soir, donc j'aurais pu faire la vidéo après, mais comme il était tard, j'étais fatiguée et la luminosité aurait été pourrie, je voulais pas faire et j'ai préféré attendre le jeudi, sachant que le mercredi il y a plein de vidéos il y a plein de vidéos et le jeudi il y a presque jamais de vidéos, comme ça changera un petit peu et puis j'avais pas le temps, mais sinon la prochaine semaine, la semaine prochaine, enfin après, les vidéos seront tout le temps le mercredi et le jeudi et le dimanche. C'est juste exceptionnel. Je tiens aussi, petite parenthèse encore dans la parenthèse, c'est que je ne serai pas là pendant une semaine, donc vous aurez une semaine sans vidéo. Donc parce que je pars et chez ma grand-mère il n'y a pas de connexion internet. Petite parenthèse fermée, une grande parenthèse fermée, je vais vous parler de l'épreuve Le Labyrinthe de James Dashner. Pour la petite histoire, on va suivre Thomas, un jeune adolescent, on ne sait pas trop son âge, qui va se retrouver un beau jour comme ça par hasard, dans un labyrinthe et il ne se souviendra plus de rien. Et il va se rendre compte qu'en fait il y a plein d'autres gens dans ce labyrinthe et il va s'intégrer au groupe et avec le groupe ils vont essayer de sortir du labyrinthe. C'est un résumé pas terrible, mais bon, globalement c'est ça. Et puis je pense que de toute façon tout le monde sait à peu près de quoi ça parle maintenant. Si vous voulez un résumé mieux quoi. En plus dans cette vidéo nous avons un invité spécial. Voici Gatsby. Donc oui, Gatsby comme dans Gatsby le Magnifique, le livre. J'ai adoré ce film plus que le livre, du coup bah voilà. Dis bonjour Gatsby. Oui. Donc voilà, on a un petit invité spécial. Donc avec Gatsby, je viens vous parler va faire ta vie. Je viens vous parler de l'épreuve Le Labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai encore l'ancienne édition. Donc si vous le savez déjà, j'ai adoré ce livre. J'ai bien aimé les personnages. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire et on a peu de révélations et j'aime bien quand on a peu de révélations et on en a juste qu'il faut pour que ça nous tienne en haleine et j'avais vraiment adoré ce livre là. Du coup j'en attendais beaucoup du film parce que c'est un de mes livres préférés comme vous le savez avec The Mortal Instrument et du coup j'en attendais beaucoup et j'ai été un peu déçue par le film. Donc je vais d'abord parler des points négatifs et après je parlerai des points positifs. Donc en fait le plus gros point négatif c'est que ils ont changé des trucs, mais pas que, enfin en fait c'est pas, ils ont changé plein de petites choses ou ils ont enlevé plein de petites choses et ça fait que c'est gênant. Donc premier point qui m'a vraiment dérangé, c'est le langage des blocards qui n'était pas dans le film. Enfin je sais pas si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle. Enfin ils sont toujours en train de... Ils ont un langage bien à eux en fait. Et dans le film il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ça. Du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Ensuite il y a... je vais pas vous spoiler si je vous dis ça, si... Non. Enfin, il y a deux personnages qui communiquent par télépathie et dans le film il n'y a pas ça. Et je trouve que c'est quand même assez important et dans le film il n'y a pas ça. Je sais pas, ils se sont dit oh ça sert à rien, on va pas mettre. Aussi, il y a pas dans le film il n'y a pas la relation qu'il y a dans le livre entre Chuck et Thomas. Chuck il est toujours là dans le film, on le voit tout le temps, partout. Mais
il n'y a pas ce truc en fait, il n'y a pas ce côté où dans le livre il y a Chuck qui est toujours au début qui est un peu agaçant, qui est toujours en train de lui parler alors que Thomas bah voilà, il a pas trop envie et du coup ils deviennent amis mais il n'y avait pas cette relation, on les voyait presque pas parler et ça c'est dommage. On voyait Chuck et Thomas ensemble mais ils n'avaient pas ces dialogues. En parlant de... ah désolée. En parlant de dialogue, ils ont changé tous les dialogues. Je sais pas si c'est pour la voix française, je sais pas, mais ils ont changé les dialogues. Pourquoi? Je sais pas, enfin, ils ont changé. C'est comme aussi, normalement dans le livre, Thomas pose plein de questions tout le temps partout et personne lui répond. Alors que dans le film, il pose des questions, enfin il pose une question, on lui répond direct. Il l'appelle le curieux quand même, alors qu'il pose presque pas de questions, mais bon. Voilà. Point négatif encore, les griffeurs, normalement, ils roulent. Là, ce sont des araignées dans le film. Ma mère et moi on a dit ça. Bon après c'est plus logique parce que les griffeurs piquent et tout que des... Mais bon après c'est pas facile. Parce que c'est quand même des animaux, enfin si on peut appeler ça des animaux, c'est quand même assez bizarre. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses comme ça qui ont changé. Il y a d'autres choses mais je vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur que ça spoil. Et dans le labyrinthe, enfin, il y a des choses qui changent aussi, des événements qui changent. Et il y a pas mal de choses qui changent et c'est dérangeant. Si vous vous le rappelez pas, si vous vous rappelez, ma mère elle l'a vu, elle venait de le lire, enfin elle l'a pas encore terminé, mais voilà, elle est en train de le lire. Et elle a pas eu le temps de finir la fin. Et il y a plein, comme elle l'avait fraîchement en mémoire, elle a pas vraiment apprécié le film parce qu'il y avait énormément de choses qui changent et c'est assez dérangeant que tellement de choses comme ça changent et puis voilà, c'est quand même un bon film. Si vous l'avez lu il y a assez longtemps et que vous vous rappelez pas de tout, ça va passer. Si vous l'avez pas du tout lu le livre, ça va passer aussi parce que c'est quand même un très bon film. Il y a beaucoup d'action. Ah oui, les événements se passent trop rapidement et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on n'a pas le temps de souffler. On a plein de choses qui nous arrivent dessus. Je crois qu'il y a la moitié des informations aussi qu'on n'a pas dans le film parce que bah ils pouvaient pas tout mettre. Pour les points positifs maintenant, parce qu'il y a pas mal de points négatifs, en fait c'est le même point négatif, les trucs, les éléments qui changent. Maintenant pour les points positifs, c'est que je trouve que le labyrinthe était super bien fait, mais il était super, enfin quand il bougeait c'était... Franchement c'est super à voir, bien fait, le labyrinthe était super bien fait. J'ai aussi beaucoup aimé les acteurs, de toute façon il y avait Dylan donc... Oui, je regarde Teen Wolf et j'adore Teen Wolf. Et du coup, bah, quand j'ai su que c'était Dylan, j'étais trop contente. En plus, je trouve qu'il est parfait pour ce rôle-là. Même si on m'avait pas dit que c'était Dylan, je pense que j'aurais imaginé Dylan pour ce personnage-là. Parce que, voilà. Aussi, il y a le personnage de Newt qui est choisi par je ne sais plus, qui est joué par je ne sais plus qui. Je sais juste que c'est un acteur très connu et qu'il a joué dans Game of Thrones. Enfin, bref. Il est dans Game of Thrones, voilà. Et puis il joue très bien lui aussi. Les acteurs, celui qui joue Gali, je sais plus du tout comment il s'appelle, il jouait très bien aussi. Et puis voilà, je trouve les acteurs étaient bien. Il y a juste Albi que je trouvais un petit peu vieux et Thomas aussi, il était un peu vieux, mais bon, après, voilà. C'est sûr, ils ont pas 16 ans quoi. Et... sinon ouais, les décors, je trouve qu'en fait ça fait un peu Cro-Magnon leur cabane et tout. Pour moi ils avaient une vraie maison, une maison pas terrible, pas en pierre mais en bois, mais pas hein, leur cabane là de Cro-Magnon, je ne sais quoi. Mais bon c'est sympa, mais bon je trouve que ça fait trop Cro-Magnon. Le truc que j'ai adoré dans ce film c'est la fin, la fin mais... Enfin la fin quoi, la fin et j'ai encore plus adoré la toute fin quand bah voilà, si vous l'avez vu vous savez, et ce moment là dans le film je l'ai adoré même si elle est un peu changée du reste, mais voilà c'est quand même un très bon film que je vous recommande fortement, mais
lisez quand même le livre. Peut-être lisez le livre après, sinon vous allez être déçus pour le film comme moi. Mais je vous recommande vraiment c'est soit le livre, soit le film, enfin selon ce que vous avez vu. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller voir le film, même si mon avis n'est pas très positif. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé ce film. Après, ça dépend des personnes. Moi je sais que j'en attendais beaucoup. Et parce que j'adore cette saga. Et les choses qui ont changé, c'est pas totalement dérangeant, mais quand, comme moi, on adore ce livre et qu'on a un petit peu l'esprit critique, ça peut paraître un peu embêtant, mais allez quand même le voir, juste pour les effets spéciaux, juste pour les acteurs. Donc voilà, maintenant je vais passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez ni lu le livre, ni lu le film, ni enfin voilà, ne regardez pas cette partie, partez. C'est pas que je vous dégage de la chaîne, c'est que pour votre bien, il faudrait mieux que vous quittiez la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Voilà. Je vous aurais prévenu, me dites pas que j'ai spoilé, hein. Donc voilà. Je trouve que la sortie, il la trouve trop rapidement, Thomas. Thomas, la sortie, limite, voilà, je sais pas, il la trouve trop rapidement. Et normalement, la fosse, vous voyez, la fosse au griffeur, et bah normalement ils l'ont déjà trouvé, alors que là, Minot il connaît pas cet endroit, alors que normalement dans le livre ils le connaissent. Et puis je trouve qu'en fait la fosse, le trou là et tout, je trouve que c'était, pour moi dans mon esprit c'était pas pareil. Aussi quand il tue le griffeur dans le labyrinthe, Thomas, et bah il le tue pas comme ça, il le tue pas entre deux murs qui se referment, il le tue dans le vide, enfin il tombe dans le vide le truc, et ils sont plusieurs à mourir. Et aussi quand Thomas va dans le labyrinthe sauver Albi et Minot, et bah c'est lui seul qui monte Albi tout en haut, alors que dans le film Minot l'aide à monter dans l'IR. Et voilà, normalement Minot c'est le gros lâche qui part en courant, et à la fin, même que quand il sort du labyrinthe, enfin voilà, quand il survive, et bah il demande à ce que Thomas soit le chef des coureurs, alors que là il dit même pas je veux que Thomas soit le chef des coureurs, il dit juste je veux que Thomas soit coureur. Bon, c'est un petit point, hein, voilà, mais quand même. Aussi, Teresa, je trouve qu'elle reste pas assez longtemps endormie, et voilà, je sais pas, je trouve qu'elle reste pas, c'est pas que, voilà, mais je trouve que tout se passe trop vite, et il y a plein de révélations qu'on n'a pas, et puis c'est dommage. Aussi, parlons de la toute fin, le moment que j'ai adoré, quand il sort du labyrinthe, et bah il passe dans un tunnel, et le tunnel, si vous avez lu le tome 2, ça me rappelle le début du tome 2. Enfin, dans le tome 2, pas le début, mais dans le tome 2, il se retrouve dans un tunnel, sauf que le tunnel est tout noir. Du coup, ça m'a un peu rappelé le tome 2, le tunnel. Et aussi dans le film, quand il y a une porte avec... après, dans le tunnel, à un moment, il y a une porte avec écrit Exit, sortie, quoi. Hein. Et il l'ouvre, et à l'intérieur, et bah il voit plein de cadavres, alors que normalement c'est dans le 2 qui se retrouve avec des cadavres, et normalement en fait dans le livre, si vous vous rappelez bien, enfin voilà, dans le livre, et bah en fait c'est une dame qui les accueille, et elle leur raconte pourquoi ils sont là et tout, et c'est à ce moment là qu'il y a des genres de terroristes qui arrivent et qui tuent tout le monde en fait. Alors que là, ils sont déjà morts, les gens, et c'est un enregistrement qui montre à la dame, voilà. Donc ça aussi. Mais bon, j'ai quand même aimé la fin quand ils sortent du labyrinthe, ce moment-là, et j'ai adoré ce moment-là. Et puis voilà. J'ai quand même beaucoup aimé le film, et si vous l'avez vu, le film, dites-moi aussi votre avis. Si vous l'avez pas vu, bah dites-moi. Enfin, si vous avez lu le livre et que vous n'avez pas vu le film, dites-moi aussi. Enfin, dites-moi tout en commentaire. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Du coup la semaine prochaine pas de vidéo vu que je ne suis pas là. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.